Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors vous êtes beaucoup, et depuis longtemps, à m'envoyer des messages sur la télé-réalité. Un thème que vous avez envie que j'évoque et que je donne un petit peu mon avis là-dessus, comme j'ai pu le faire à plusieurs reprises. Et j'avais même déjà fait dans le passé une petite vidéo sur la télé-réalité avec plus d'humour, on va dire. Et aujourd'hui, je vais en parler en donnant mon avis. Alors, attention. Quand je dis mise en garde, quand je dis attention, quand je dis qu'il ne faut pas regarder, ça ne veut pas dire que je viens imposer aux gens certaines choses, chacun fait ce qu'il veut, tout autant que moi le premier, je regardais les téléréalités et je kiffais ça. Pour vous dire. C'est-à-dire que je parle en connaissance de cause et je me mets à votre place et en aucun cas c'est un jugement. Voilà. La télé-réalité, Love Story pour les anciens, Secret Story, Les Anges, télé-réalité, Marseille, Miami, je connais pas tous les noms. Koh-Lanta, je mettrai pas spécialement ça dans le lot, après je sais pas. Mais c'est un danger. Pourquoi c'est un danger à mes yeux? Et là on va rentrer un petit peu plus en profondeur. C'est que on fait identifier en fait en grande majorité les jeunes qui regardent ce genre d'émission, moi le premier à l'époque, quand on regarde ce genre d'émission, on est face à 12 personnes, je vais arrondir, je sais pas combien ils sont, 12 personnes dans une maison qui sont choisies limite comme des objets. C'est-à-dire que dans leur tête, ils ont précisément ce qu'ils ont envie d'avoir pour refléter à tous ceux qui vont regarder une identification. Moi, je regarde 12 personnes. Parmi les 12, je suis obligé de m'identifier à une personne. Si c'est pas le méchant qui rabaisse, ça va être le gentil qui va se faire escroquer, ça va être l'autre. C'est comme un petit jeu dans lequel je suis obligé de choisir quelqu'un. Donc je vais m'identifier à un des personnages, et comme vous pouvez le savoir, aucune télé-réalité ne mettra 12 personnes similaires. Très souvent, 6 garçons, 6 filles, qui finissent presque tous en couple avec l'autre, même si en dehors de leur vie, ils sont déjà en couple, ça, bon, c'est une expérience quelque part. L'expérimentation au niveau de ceux qu'on enferme, expérimentation au niveau de ceux qui regardent. Parce que autant, moi je me rappelle, quand je regardais, j'avais envie de tout voir. Et quand tu regardes une télé-réalité, t'es autant enfermé dans la maison que ceux qui le sont. Maintenant, les télé-réalités ne sont pas tous enfermés, bien entendu, c'est vrai. Mais ce que je veux exprimer, c'est que on est dans la même expérimentation, nous, que eux. Je ne jugerai aucun des individus qui participent aux télé-réalités, je ne donnerai même pas de nom, mais on ne vous montrera pas, et très peu, un exemple à suivre qui ne va pas arranger ce qu'on veut faire de vous en fait. Beaucoup d'extravagance, de liberté entre guillemets, genre je fais ce que je veux, nanana, ça donne aux plus jeunes qui regardent un exemple. On peut se dire ce qu'on veut quand on regarde beaucoup ce genre d'émissions, pas tout le monde. Attention, quand tu regardes, tu dis pas je vais être comme eux, mais quand tu regardes, on rend normal quelque chose qui ne l'est pas. À force de regarder quelque chose, ça devient normal dans notre esprit, ne serait-ce que petit à petit. Ça peut aller d'un personnage des plus extrêmes dans sa manière d'être, dans sa manière de s'habiller, et même dans ses choix. Et le truc, moi, que je remarque, et là je peux me tromper, attention, c'est que ma manière de penser, c'est que quand je vois dans ce genre d'émission une personne issue de l'immigration, c'est rarement quelqu'un qui va montrer un bon exemple de cette origine. Je suis désolé si ça peut toucher quelqu'un, mais vraiment c'est une réalité à mes yeux. Et à chaque fois c'est la même chose. Et je me dis, mais pourquoi? J'ai déjà parlé et j'ai déjà connu des gens qui ont participé à des télé-réalités, et beaucoup n'en sont pas forcément fiers, beaucoup essayent même de faire oublier ce moment. Beaucoup après ce genre d'émission aussi ont connu des grandes dépressions. Et vous connaissez des noms. C'est pas au hasard tout ça. C'est pas au hasard parce que quand tu es utilisé et que tu es ignorant en plus de ça, parce qu'il y en a qui le sont, qui ont été utilisés, mais ils sont pas bêtes. Ils ont été conscients de cette utilisation, ils s'en sont servis pour ensuite se diriger vers ce qu'ils ont envie. Ces gens-là, qui ont l'air à nos yeux parfois bêtes, sont plus intelligents que les autres. Mais ça reste à mes yeux comparable à des souris, des rats de laboratoire. Et c'est un truc qui plaît aux jeunes. Ça, personne ne pourra le retirer. Ça plaît aux jeunes parce qu'ils s'identifient. Ils voient des gens qui lui ressemblent dans beaucoup de domaines. Et c'est là, à mes yeux, le plus gros danger. On arrive à identifier ceux qui les regardent. Donc on va en faire petit à petit ce qu'on veut. Être enfermé et à la vue de tous, c'est comme un zoo. Mais ça ne veut pas dire que dans une autre télé-réalité, quand ils sont libres de sortir, le fait qu'il y ait des caméras presque H24 derrière toi, qui te suivent et sélectionnent les passages dont ils ont envie
de propager est aussi à mes yeux quelque chose de très dangereux en fait. Pour celui qui regarde autant que pour celui qui le vit. Déjà rien que le fait d'être suivi H24 et que ta vie est exposée au monde ou à un pays ou peu importe, déjà ça c'est quelque chose qui est, à mes yeux, encore une fois, destructeur pour le cerveau, pour la personne, pour son avancée et pour son ego. Je suis pas dans le jugement de dire que celui qui regarde ça est mauvais, ou que celui qui a participé à ça est mauvais, mais il y a un gros danger, et à mes yeux quelque chose de très malsain dans la télé-réalité aujourd'hui, et même avant, parce que ça reste un concept. Le concept vicieux de notre part, de voir tout ce qui se passe chez une personne, des conflits, ceci, cela, on veut voir tout. On quitte à s'abonner pour voir du H24. De l'autre côté, de retransmettre à ceux qui ont envie de regarder, c'est comme donner de la viande à des morphales. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas spécialement être d'accord avec ça, mais moi je donne mon avis par rapport à la télé-réalité et par rapport au retour qu'on m'a demandé. Je suis là pour ça. Après, je dis pas que j'ai la science de... Non, moi j'ai aucune science, je donne mon avis, les gens prennent ceux qui apprécient, les gens rejettent ceux qui n'ont pas aimé. Mais il faut faire attention, et souvent, les plus jeunes qui regardent ça, prennent pour exemple certains et certaines personnes de dedans et ne prendront pas pour exemple le meilleur parce qu'ils ne cherchent pas à mettre dans ce genre d'émission les meilleurs. Pourquoi ils ne cherchent pas à mettre les meilleurs? Parce que parmi tous ceux, dans l'obligation que tu auras de t'identifier à quelqu'un, car c'est humain, si on te met 12 personnes et que tu les suis presque tous les jours, que tu vas t'identifier plus proche d'une personne. Mais si les personnes qu'on met ne sont pas réellement des exemples et qu'il y a toujours quelque chose, en fin de compte, à perdre de ton côté, parce qu'ils sont peut-être derrière une télé, sur internet ou ce que tu veux, ils sont pas meilleurs que toi, mais tu vas t'identifier à quelque chose qui n'est pas meilleur que toi, et en fin de compte, tu vas commencer à viser, à prendre pour exemple, à reproduire, à répéter des choses qui vont te détruire petit à petit. Et si c'est des centaines qui regardent ça, c'est des centaines qui, à mes yeux, se détruisent petit à petit. Si c'est des milliers et des millions, c'est la même chose. Au final, celui qui participe, celui qui regarde, est totalement perdant. Même si, à ses yeux, il est dans cette satisfaction de regarder, de se satisfaire, etc. À mes yeux, il y a un danger. Voilà les amis, encore une fois, désolé si ça a blessé des gens qui regardent ça. Je suis pas là pour blesser des gens. Comme j'ai dit, j'étais le premier à regarder ce genre de choses. J'étais le premier à kiffer aussi ce genre de choses, à aimer vraiment. Mais voilà, c'est ma petite mise en garde. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.